Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de juillet. Je demande un message à l'oracle de la voix des âmes pour les poissons pour ce mois de juillet. On a un message pour les poissons pour ce mois de juillet. Les poissons, ici, on nous parle de colère et on vous invite justement à vous libérer de cette émotion négative car il y a l'abondance qui arrive vers vous en ce mois de juillet. En effet, cette colère est liée à un karma. Donc ici, je vous invite à faire de la méditation, je vous invite à Ho'oponopono et je vous invite à aller vers le cheminement du pardon. Pardonnez-vous, vous, car vous avez eu beaucoup de colère en vous et vous avez envoyé cette colère autour de vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette colère revient vers vous. C'est-à-dire que si vous envoyez la colère à l'univers, l'univers vous renvoie de la colère. Okay? Si vous êtes en colère envers le monde entier, envers toutes les personnes qui sont autour de vous, à ce moment-là, les personnes autour de vous et le monde entier aussi sera en colère contre vous. D'accord. Dans tous les cas, ici, je sens que vous vous libérez justement de cette colère car il y a de l'abondance, beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Je le sens que la plupart d'entre vous ont vécu une blessure d'injustice et une blessure de trahison. Et c'est ce qui les rend en colère. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui est... toutes les fois où on vous a blessé, où on vous a trahi, ou toutes les fois où vous avez vécu des choses de manière injuste, sachez que ce sont des blessures de votre âme. Et que justement, vous vivez ces événements-là pour faire ressortir ces émotions et ces blessures pour que vous puissiez connaître la source de vos mal. D'où vient cette colère? Elle vient d'une blessure d'âme. Elle vient de l'injustice ou de la trahison. On vous dit ici, je mérite l'abondance. Vous méritez l'abondance. Ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers. Pardonnez-vous toutes vos fautes si vous avez mal agi ou si vous avez eu des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Je pense que vous pouvez vous pardonner car il est temps de vous libérer et d'attirer à vous l'abondance que vous méritez. Et on vous dit, je reconnais l'abondance qui est autour de moi. Donc ici, on insiste bien sur le fait qu'il y a beaucoup d'abondance qui arrive à vous. On vous dit aussi, je suis le génie créateur de ma vie. Donc je pense ici que pour la majorité d'entre vous, vous avez un très très bon karma. Vous vous libérez de chaînes, de schémas répétitifs. Et ici, vous accueillez l'abondance et vous prenez conscience de toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Et vous prenez conscience aussi que c'est vous qui créez, qui êtes créateur à 100% de votre vie. Si vous avez envoyé beaucoup d'énergie positive à l'univers et l'univers vous renvoie en positif un cadeau, l'abondance. Vous êtes peut-être en colère aussi parce que vous vous dites que vous ne méritez pas l'abondance. Et vous êtes peut-être en colère aussi parce que vous ne voyez pas bien les choses. Il y a un voile qui vous aveugle par rapport à l'abondance qu'il y a tout autour de vous. Vous n'arrivez pas à la reconnaître alors qu'elle existe bien. Soyez attentifs. Je mérite l'abondance, à l'image de l'énergie universelle ou de la source créatrice. J'ai été créé pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. La vie me donne ce que j'aimais. Plus ma vibration est dans la joie, plus elle me donne de raisons de demeurer dans la joie. Plus j'aimais dans le chagrin, plus elle me donne de quoi alimenter mon chagrin. Vous comprenez? Je cesse d'être en manque de temps, en manque d'énergie, en manque d'argent dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. Je suis dans la gratitude. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre car je suis quelqu'un d'important pour la source.
Je rends hommage à cette énergie universelle, à cette source quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Je reconnais l'abondance qui est autour de moi. Quand je note par écrit les signes d'abondance que je rencontre durant mes journées, je prends conscience que je résonne de cette énergie. J'émets une vibration qui la fait apparaître autour de moi. Je deviens vigilant en étant présent dans l'instant et je remarque que l'abondance est dans tout. De la pièce de monnaie trouvée par terre au groupe d'enfants qui sortent de classe, je vois les signes d'abondance que la vie m'envoie et je me rappelle que je l'ai à ma disposition. Je suis le génie créateur de ma vie. Toutes les possibilités sont dans l'univers. Toutes les informations sont disponibles. Il me suffit de me relier à mon moi profond pour m'y connecter. Quand je souhaite vivre une expérience, je me mets dans le calme, je respire profondément, je suis dans l'instant présent et j'émets une intention. Je la ressens dans mon corps comme une grande joie. J'attire à moi les situations qui sont sur la même fréquence que mon corps et mes émotions. Je crée ma vie à chaque instant. Je suis le génie qui reçoit et qui émet les souhaits. On va demander un message de l'oracle guérir avec les anges. Pour les poissons. Ouh. On nous parle du chakra sacré, les poissons. Vous êtes ultra sensibles. Il est temps de faire une détox. Il est temps de changer les mauvaises habitudes. Il est temps de revenir aux choses saines. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. On nous parle d'une boîte divine. Notez par écrit vos soucis, vos désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Ici, le message revient. Ok, vous avez beaucoup de choses à écrire apparemment. Et écrivez, ça va vous libérer de beaucoup de choses. On en parle ici de livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Et sous le deck, nous avons protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc ici, vous pouvez visualiser une bulle de lumière autour de vous qui va vous protéger, surtout lorsque vous êtes en face de ces personnes qui ont cette énergie de colère. Équilibrez bien votre chakra sacré, utilisez vos dons, votre imagination et votre don de création ici. Libérez-vous en écrivant, puis laissez tous vos soucis dans une boîte et lâchez prise, n'y pensez même plus. Dites-vous que c'est l'univers qui va se charger de ce qu'il y a dans cette boîte divine. Et ensuite, avec les livres, vous avez des choses à apprendre, vous avez des connaissances à apprendre. Il y a peut-être des formations ou un apprentissage qui vient vers vous. En tout cas, vous êtes beaucoup dans la lecture et vous avez peut-être une mission de vie avec la lecture. N'oubliez pas, protégez-vous, même si je ressens ici que vous êtes quand même bien guidé et protégé par votre guide spirituel. Essayez de ne pas trop attaquer les gens pour vous protéger. On va regarder un petit peu votre mission de vie. Mission de vie pour les poissons. Ce mois de juillet. Alors, nous avons les réseaux de télécommunications, le rêveur et le succès et l'abondance. Waouh, beaucoup de succès et d'abondance viennent à vous, hein, chers poissons. Donc, vraiment, libérez-vous de cette colère. Il y aura beaucoup de communication. Surtout cet été, juillet, août, septembre, vous avez des projets, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, vous êtes un rêveur et je pense que vous avez commencé à mettre en place un projet ici qui vient de votre imaginaire et on vous dit que vous allez vers le succès et l'abondance par rapport à ce projet, éventuellement la saison prochaine. Donc après cet été, je dirais éventuellement en automne.
novembre, décembre. Continuez à croire en vos rêves. Restez connectés, car je pense que vous aurez beaucoup d'opportunités au niveau des réseaux sociaux, des télécommunications. Sous le deck, on me parle d'un manque d'ancrage. Ok, donc faites de la méditation. Vous manquez juste un petit peu d'ancrage. C'est pour ça que parfois vous voyez pas bien les choses. Vous avez un voile. Mais ne vous inquiétez pas. Continuez de bien communiquer et le succès et l'abondance viennent à vous. Pour retrouver votre ancrage, vous pouvez aller dans la nature, vous reconnecter avec les esprits de la nature, avec les énergies des plantes. Faites de la méditation. Vous pouvez visualiser aussi sous vos pieds, pendant que vous méditez, sous la plante de vos pieds, des racines qui s'ancrent profondément dans la terre. Et ça va vous aider à vous aligner. Faites attention aussi à ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Il faut que tout ça soit aligné, ok? Pour que ça se manifeste réellement. On va passer au tirage relationnel. Faites attention aussi les poissons parce qu'avec cette carte du rêveur, il y a des retards, il y a beaucoup de retards parce qu'il est possible en fait que vous soyez trop dans l'imaginaire et que votre projet manque de stabilité en fait. Il se peut ici qu'il y ait des choses qui ne soient pas faisables. Car trop dans l'imaginaire ou peut-être trop innovant, trop avancé dans le temps. Alors, ici, on nous parle de dépendance affective, de déménagement, de changement de ville, d'une prise de conscience de ton âme sœur et d'une rupture. On nous parle de blocage matériel et financier. Ok, alors niveau relationnel, les poissons, c'est pas ouf. Hein. On est dans des dépendances affectives qui rendent triste et qui rendent en colère. Il y a beaucoup de colère liée à des blocages matériels et financiers. Il y a beaucoup de manque ici d'argent et d'affection. En tout cas, au niveau relationnel, vous allez prendre une décision, vous allez avoir une prise de conscience de votre âme sœur. De toute façon, vous le savez déjà depuis un petit moment, je dirais depuis peut-être 3 mois. Vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, donc vous allez rompre, vous allez partir et vous allez changer vous allez déménager, vous allez changer de maison parce que je vois ici que vous vivez ensemble, que vous avez essayé de construire des choses ensemble, mais voilà, il y a beaucoup de dépendance et de blocage qui fait que ça ne fonctionne pas et vous prenez la bonne décision de rompre. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur ce mois de juillet? De manière positive, je dirais aussi que du coup, vous coupez les liens avec les dépendances affectives et les blocages matériels et financiers. Et c'est comme ça que vous allez attirer l'abondance à vous. Tout va se débloquer. Tout va se débloquer pour vous en juillet. Peut-être pas au niveau amoureux, mais en tout cas, au niveau de votre amour propre aussi, les choses vont se débloquer. Oui, tout à fait. Nous avons la roue, et le 7 de Pentacle ici, à la couple qui nous parle en effet de changement rapide ici. La roue tourne en positif. Si vous étiez dans une période de stagnation, ici les choses vont bouger. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de communication. Avec le 7 de Pentacle, encore une fois, l'abondance vient à vous. Vous avez planté des graines, vous y avez pris soin, vous avez beaucoup travaillé, vous avez accueilli les épreuves, vous avez beaucoup de mana dans les mains aussi. Comme je vous disais, rapprochez-vous des plantes parce que vous pouvez communiquer avec elles et elles peuvent vous guérir. Avec le 7 de Pentacle, on est dans le succès matériel et financier. Donc, si vous étiez bloqué au niveau matériel et financier, la roue va se débloquer et l'abondance vient à vous. S'il y avait des blocages au niveau relationnel aussi et familial, ça va se débloquer ici. Et il est possible aussi que certains d'entre vous agrandissent leur famille. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Alors, continuons.
tirage général relationnel pour les poissons pour le mois de juillet. Alors, nous avons le 3 de Pentacle, le 2 de coupe, le 5 de Pentacle, le roi d'épée, le 9 de coupe. Waouh, encore l'abondance. Eh bien, franchement, les poissons, beaucoup d'abondance. Vous avez été très persévérant, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez tenu le coup et là, il y a l'abondance qui vient vers vous. Reconnaissez cette abondance autour de vous, vous allez être riche. Avec le 3 de Pentacle, on vous voit justement travailler doucement mais sûrement à la concrétisation des projets que vous avez envie. Avec le 2 de coupe, vous êtes aligné, vous êtes stable émotionnellement, vous êtes sorti de cet enfermement justement du 5 de Pentacle. Vous avez trouvé la clé qui vous fait sortir de cet enfermement. Avec le roi d'épée, vous prenez, vous domestiquez votre ego, vous stabilisez votre mental, vous travaillez avec votre mental et vos émotions en équipe et en collaboration. Avec le 9 de coupe, il y a l'abondance infinie tout autour de vous et en vous, et vous respirez aussi l'abondance. Vous êtes lumineux et vous envoyez toute cette lumière et cette abondance autour de vous. Le page de coupe a beaucoup d'idées, il est en train d'anticiper les choses, il est en train de planifier les choses pour justement continuer à stabiliser ses émotions, continuer à monter, à surmonter les épreuves et à monter la montagne. Avec le page de Pentacle, on est pareil dans cette idée d'anticiper et de planifier des choses pour s'enrichir matériellement, pour attirer une abondance financière et matérielle. Avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a eu des épreuves, que ça a été difficile, mais avec le cavalier de bâton, on voit ici que vous allez fêter votre réussite, que vous allez en tout cas sentir ce feu en vous pour continuer d'avancer et pour accueillir cette abondance. Il y a ici aussi des personnes qui sont en couple, mais qui ne se sentent pas bien dans leur couple, qui se sentent enfermées dans ce couple et qui vont justement sortir de cet enfermement. Qui vont sortir de cet enfermement, qui vont se libérer. Certes, ce sera difficile. Oui, il y aura de la tristesse, de la colère, des disputes éventuellement, mais pensez à votre bien-être, ok ? Ici, les choses sont plutôt équilibrées entre vos émotions et vos actions. Vous allez retrouver le feu en vous, vous allez retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir intérieur. Beaucoup de communication. On va demander un message pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une fin de cycle, en effet. Il y a la fin de quelque chose ici, ou en tout cas, il n'y a aucune communication entre vous. Vous êtes froids l'un envers l'autre. On peut nous parler ici de Capricorne, Verseau, Poisson. On peut nous parler aussi de Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous demande en effet de lâcher prise. Lâcher prise sur cette relation, parce que de toute façon, c'était une relation légère que vous n'alliez jamais stabiliser et construire un foyer stable avec cette personne-là, parce qu'il y a des mensonges, il y a des tromperies. Détachez-vous de cette personne. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que... Pour les personnes célibataires, pour les poissons célibataires, pour les poissons célibataires, vous êtes célibataire parce qu'il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux. Pour l'instant, vous êtes célibataire, mais c'est juste un temps de pause. Vous allez retrouver
votre autre. C'est juste un temps de pause, mais il y a quand même de la communication entre vous. Les messages sont reçus et on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. À vous ici de voir si on parle d'amour inconditionnel, fraternel, amical, ou s'il y a possibilité de travailler sur le pardon, de pardonner la tromperie. Ok, alors ici, pour la majorité d'entre vous, je ne ressens pas de la tromperie avec une personne. Je ressens plus une rivalité, c'est-à-dire que vous vous mettez en compétition tous les deux en fait. Et c'est un peu ça le problème. Vous ne devriez pas être en compétition, au contraire, vous devriez être complémentaires et soudés et travailler ensemble et avancer ensemble et évoluer ensemble. Mais voilà, il y a des, je sais pas, il y a des petites jalousies entre vous, de la compétition entre vous. Ça, c'est l'ego. Mais en tout cas, on a un amour véritable ici. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est bien des rivalités ici. Vous êtes en pleine transformation ici. Il y a un renouveau ici. Donc, je pense que c'est plus une rivalité personnelle entre vous deux. Maintenant, pour les personnes qui sont en rupture, séparation, divorce. Les poissons qui sont en rupture, séparation, divorce. Alors, nous avons le message envoyé, l'attraction chimique, l'attirance mutuelle et le burn-out. Et sous le deck, on a les dépendances malsaines. Faites attention ici. Je ressens que les poissons qui sont en rupture ici sont en rupture à cause de dépendance. Je pense que vous pouvez sortir de cette crise si vous vous libérez de vos dépendances parce qu'il y a vraiment une réelle attraction chimique entre vous. Maintenant, faites attention parce que ici, pour l'instant, je ressens plus des énergies sexuelles. C'est-à-dire que pour moi, ce ne sont pas des choses sérieuses. Et d'ailleurs, faites attention parce que c'est comme si ici, je ressentais qu'il y avait une dépendance malsaine liée au sexe aussi. Donc faites attention, l'énergie du sexe est sacrée et doit être respectée. Certes, il y a de l'attraction mutuelle, mais pour l'instant, c'est juste une attraction physique. Hein. Il y a de la communication, mais ce n'est pas une relation où vous êtes heureux. Hein. En tout cas, ce sont des épreuves qui vont vous porter à un niveau supérieur ici. Voilà, ce sont des épreuves. La foi soulève des montagnes. Si vous y croyez, si vous êtes positif, le positif viendra à vous. Si vous êtes négatif, le négatif viendra à vous. Alors, on va finir avec l'état d'esprit de votre autre et votre état d'esprit à vous. Alors, votre autre, avec le 6 de bâton, il est en pleine reconnaissance, beaucoup d'abondance, beaucoup de reconnaissance. Le succès, il brille. Il a enfin récolté ce qu'il a semé. Avec le 6 de coupe, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de fidélité. C'est une personne qui est très famille, très loyale. Avec le 8 de coupe, on a envie de tourner le dos à tout ça. On a envie de tourner le dos au passé. On a envie de tourner le dos et de laisser le poids qui ne nous servait plus, de laisser les bagages qui ne nous servaient plus derrière nous et de continuer à avancer sur un nouveau chemin. Ici, il y a la transformation. Et sous le deck, on a le pendu. Donc, pour l'instant, votre autre est certainement bloqué quelque part. Il ne voit pas très bien les choses. Il voit peut-être un petit peu les choses à l'envers. D'où le fait que, voilà, des fois, il se dit, je veux tout laisser tomber et je veux partir. Vous, maintenant...
Après, ici, je ressens aussi qu'il a conscience de cette transformation, c'est-à-dire qu'il a conscience qu'il est en train d'évoluer et que pour évoluer, il faut faire un petit peu de ménage sur son passé et de ménage sur son soi intérieur, c'est-à-dire qu'il est en train de changer aussi intérieurement. Maintenant, vous, votre état d'esprit. Le monde, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez éventuellement un besoin de protection, mais ici, je ressens que vous vivez l'abondance, la réussite avec le monde. Vous avez réussi et vous êtes au sommet de la montagne. Avec le chariot, on me confirme encore une fois un succès, une abondance, une réussite professionnelle. Un voyage aussi avec le monde, une réussite aussi amoureuse, c'est-à-dire que ici vous avez la maîtrise de vous, de vos émotions et vous allez conquérir votre bien-aimé. Et en plus, vous le faites de manière romantique avec le cavalier de coupe. Très beau. Et nous avons les amoureux ici qui nous parlent bien d'amour ici, mais qui peut aussi venir nous parler d'un choix à faire entre la raison et le cœur. Il y a une énergie un peu ici entre vous deux de chaser, runner. J'ai le sentiment que pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans une croyance Non, je ne parlerai pas de ça. J'allais parler de flammes jumelles, mais moi, je ne suis pas adepte des flammes jumelles. Je n'y crois pas. Et c'est vrai que peut-être que vous êtes dans cette croyance-là, en fait, parce que j'en vois un qui part, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ici, on vous invite tous les deux à avoir la maîtrise de vous. Maîtrise de soi, maîtrise de soi, maîtrise de soi. Alignement, ancrage. Ok. Et on me confirme bien ici que il y a un déménagement, il y a quelque chose qui bouge, il y a un voyage. Donc voilà mes petits poissons. Je suis désolée de vous avoir annoncé des mauvaises nouvelles pour certains, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours un bien dans un mal. S'il y a séparation, c'est pour que vous puissiez ouvrir une porte vers l'abondance et vers une vie plus riche, vers une nouvelle vie. Vous allez vers cette nouvelle vie. Hein. Vous allez vers cette nouvelle vie, vous allez voir, ça va être magique. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de méditation, beaucoup de sagesse. Je vous dis marururu à tous, je vous fais des gros bisous les poissons.